La viande de volaille et les œufs sont souvent considérés comme un luxe dans de nombreux ménages en Afrique. Les coûts de production élevés n'encouragent pas leur consommation et freinent l'industrialisation de la filière avicole. Mais aujourd'hui, le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires CERSA change la donne grâce à ses activités de recherche et de formation pour accompagner les efforts de développement de la filière. Journée au laboratoire pour ses étudiants en sciences aviaires, l'unique offre de formation universitaire et post-universitaire en Afrique de l'Ouest et centrale. L'école accueille des étudiants de différentes nationalités, ici à l'université de Lomé. Comme plusieurs autres étudiants passionnés de recherche, Emmanuelle Kouamé, cette jeune Ivoirienne de 29 ans, a elle aussi fait le choix du CERSA pour ses études doctorales. Mon arrivée au CERSA n'est pas du tout un hasard. C'est toujours dans le but de pouvoir me perfectionner dans le domaine de la recherche en aviculture que j'ai opté pour ce centre afin de pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans le domaine des sciences aviaires en Afrique. Relever le défi de la modernisation de la filière avicole à travers la recherche scientifique, Emmanuel y croit beaucoup. Son camarade tchadien Dassidi y voit un besoin vital pour l'Afrique. Par le biais de la recherche, on peut trouver, n'est-ce pas, des solutions pour sans reste améliorer la production afin d'avoir une grande production qui puisse satisfaire, n'est-ce pas, les besoins des populations en protéines. Une formation déterminante donc pour les étudiants du CERSA. La qualité des formateurs y est pour beaucoup. Leurs origines diverses permettent aux étudiants de s'ouvrir sur le monde. La formation au CERSA est pertinente en ce sens que nous avons d'éminents professeurs qui viennent de partout, d'Afrique francophone, anglophone, de la France, de la Belgique et même des Pays-Bas. Et donc avec eux, nous faisons des échanges. Comment est-ce qu'ils font des recherches dans leur université? Et donc, suite à ces brassages, nous améliorons nos travaux. Le fait même de dédier tout un centre régional à l'aviculture montre déjà l'importance de ces secteurs dans le développement socio-économique. En Afrique, souvent on entend parler de la malnutrition. Et qui parle de la malnutrition parle de carence en protéines. Donc l'aviculture serait donc cette réponse à la malnutrition, en ce sens qu'elle permettra de produire la protéine nécessaire et au même moment créer de l'emploi et donc créer de la richesse. Créer de la richesse en Afrique à travers le développement des sciences aviaires, une initiative de l'Université de Lomé, soutenue et financée par la Banque mondiale, une façon de susciter et d'encourager ce nouvel élan dans la filière avicole, comme par exemple ces échanges directs à Lomé entre les acteurs et étudiants du CERSA avec Makhtar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Il est clair que ce centre est pour nous un centre très très important. Chez nous, souvent la viande et le poulet sont des produits de luxe. Ça ne devrait pas être le cas. Donc une recherche qui viserait à augmenter la disponibilité, la production de cette protéine animale, pour nous est un élément essentiel pour la réduction du coût de cette protéine animale et également de l'accès donc, de cette protéine animale aux populations les plus démunies pour améliorer la santé de ces populations et in fine la productivité de notre force de travail en Afrique. Des paroles aux actes avec ce coup d'envoi des travaux de construction des bâtiments et laboratoires spécialisés du CERSA. Il s'agit d'offrir un cadre et des moyens modernes pour l'enseignement et la recherche. Les travaux évoluent avec la mise en place d'une nouvelle unité expérimentale opérationnelle dès la rentrée universitaire 2017-2018. Mais au-delà de l'assistance financière de la Banque mondiale, ce sont des partenariats tous azimuts que le CERSA noue avec des universités et des industriels régionaux et internationaux pour assurer son rayonnement. Si je prends les partenaires universitaires, c'est le transfert de connaissances, le renforcement de capacités, la production de compétences pour que le CERSA puisse avancer dans la sous-région. Le partenariat industriel va générer des ressources pour le CERSA et la génération de ces revenus va rentrer dans la dynamique de la pérennisation de la durabilité du CERSA lui-même. On ne fait pas le CERSA pour aujourd'hui, mais on fait CERSA pour demain.
des partenariats sur lesquels le CERSA prend appui pour amorcer le développement de l'aviculture en Afrique, mais il faudra aussi trouver des formules pour réduire les coûts de production et promouvoir la transformation des produits. Ce sera un véritable progrès vers l'industrialisation de la filière avicole en Afrique.